Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Odyssée littéraire. Odyssée littéraire est une émission qui donne la parole aux écrivains de pouvoir s'exprimer autour de leurs œuvres. C'est une émission qui se passe chaque dimanche sur Model TV à partir de 10h, présentée par votre frère Moussa Soumanou. Ce matin, nous sommes en compagnie d'un écrivain du nom de Amadou Anne. Il vient de faire paraître son œuvre, Les récits des prophètes et des femmes bénies d'Allah, un héritage pour vos enfants. Bonjour, Monsieur Anne. Bonjour, Monsieur Soumano. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Bien. Avant de continuer, nous allons présenter brièvement notre auteur. Amadou Anne est un ancien délégué médical. Il est magistrat, juge, rapporteur au tribunal administratif de Mopti, en République du Mali, et doctorant à l'école doctorale de droit économie, sciences sociales, lettres et arts. Il est titulaire d'un master 2 en droit international et européen des droits fondamentaux, Université de Nantes 2022, d'un DEA en droit public général, ISPRIC 2014, et d'une maîtrise en droit public interne, Université de Bamako en 2009. Passionné par l'éducation, il est également auteur du livre Le droit de l'homme à la santé en Afrique, mythe ou réalité, publié le 28 novembre 2022 aux éditions universitaires européennes. Amadou Anne est animé par sa foi. Il considère ce nouvel ouvrage comme une contribution à la transmission des valeurs islamiques aux jeunes générations. Une fois de plus, Monsieur Anne, bonjour. Bonjour, monsieur. Ce livre est un récit sur la vie de 25 prophètes mentionnés dans les Saint-Courans et des 4 femmes bénies d'Allah. Ma première question, d'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre et quel enseignement vous voulez y transmettre? Merci, monsieur Soumano, pour ces deux questions. D'accord. Mais avant, permettez-moi de rendre hommage à Allah. Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir l'amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi taslima. Pour revenir maintenant à vos questions, Oui. et ce qui m'a inspiré à écrire cet ouvrage, c'est tout d'abord un besoin personnel. D'accord. Je voulais vraiment satisfaire à un besoin personnel, un besoin familial, D'accord. c'est-à-dire d'enseigner les reçus des 25 prophètes mentionnés dans le Coran D'accord. et quelques femmes bénies à ma famille. Et cette inspiration, ça remonte à mon enfance. D'accord. J'ai vécu des expériences, notamment quand j'étais en 6e année à l'école fondamentale de Djouro. D'accord. J'ai un cousin qui était venu dans la zone Oui. pour chercher des connaissances islamiques auprès des érudits locaux. Ah, d'accord. Donc, c'est de rien, chaque soir, on partait, les enfants de la famille et aussi les enfants qui viennent d'autres familles, on partait s'asseoir à côté de lui et il nous relatait ces récits-là. Et là, nous a beaucoup émerveillés. Oui. Et quand j'étais à l'université à Bamako ici, j'ai un grand-père du nom de Bassalfou. Il était venu à Bamako pour les soins chez mon oncle où je faisais mes études universitaires. Là aussi, ce vieux, je partais m'asseoir à côté de lui et il me racontait souvent l'histoire de ses grands. Donc, j'ai eu vraiment cette souvenance aujourd'hui en tant que père de famille. Je voulais enseigner ces récits-là. Je me suis dit d'en faire un ouvrage et même pour permettre à d'autres personnes de faciliter la tâche d'enseignement de ces valeurs-là. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour ces différentes réponses. Nous rappelons que ce livre a été publié dans la maison d'édition Koumbi Salé en 2025. Tout à fait. D'accord. Ma deuxième question, Monsieur Anne. Le récit commence par quelques personnages. Tout à fait. Tels que Bassalif, Modibo, Awa, Adama. Qui sont ces personnages? Est-ce qu'ils sont fictifs ou réels? Et ces personnages sont fictifs, mais inspirés de la réalité. D'accord. Bassalifou a bien existé. D'accord. C'était un imam. Je l'ai mentionné même dans l'introduction. Parce que dans l'ouvrage, vous verrez que c'est Modibo qui envoie une lettre à son père, Bassalifou, effectivement, qui est imam du village Togo. Togo, c'est derrière Massigui. Oui, oui. Avant d'arriver à Massigui, quand on quitte Bamako, on quitte
là avant d'arriver à Massigui Togo, se trouve là-bas. Donc, je l'ai dit dans l'introduction, il est imam, il enseigne le Coran et la Sunna aux adultes et même aux enfants du village. Donc, c'est son enfant Modibo qui lui a envoyé une lettre, l'invita à venir passer un mois à Bamako, chez lui, et pour enseigner à ses enfants, Adama et Hawa, les récits de ses prophètes. C'est comme si Modibo dit dans la lettre, Père, j'aimerais que tu viennes à Bamako pour passer quelques temps avec nous, pour enseigner à tes petits-enfants. Parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir la connaissance islamique que tu as. En même temps, je n'ai pas le temps aussi. Et le temps. Oui. Donc, il invite son père à venir faire ce travail-là. Donc, Bassal va bien exister, mais j'ai créé l'imaginaire autour de tout cela. Modibo aussi, c'est mon oncle, mais les choses ne se sont pas passées comme ça. D'accord. C'est un récit romancé. C'est un récit romancé. D'accord. Et même Adama et Hawa. Adama et Hawa, c'est une création de toute pièce. D'accord. Mais vous allez comprendre que dans cette œuvre, Adama et Hawa incarnent la curiosité des enfants des Chines à poser des questions pour avoir la connaissance. Et Modibo incarne un personnage, Modibo symbolise des adultes aujourd'hui qui sont confrontés à des défis réels des défis professionnels, les occupations personnelles et comment juguler tout ça. Et avec la vie de la famille, c'est pas facile. Et enseigner aussi à des enfants, surtout les parents qui ont été à l'école moderne, n'ont pas la chance d'avoir toutes ces connaissances. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas facile. Et quand vous voyez le personnage principal, Bassalou, c'est un grand-père. Donc, il incarne la sagesse, la transmission de ses valeurs. Donc, à travers ces livres, ça doit faciliter le travail vraiment de tout grand-père, tout grand-mère, tout. Il veut transmettre ce message-là. Transmettre les valeurs islamiques. D'accord. Merci beaucoup, M. Anne, pour ces différentes réponses. Nous continuons toujours avec l'émission. Cette fois-ci, ma question suivante a attrait aux différents prophètes. Dans le livre, on parle de 25 prophètes mentionnés dans les 5 Corans. Tout à fait. Maintenant, parmi ces prophètes, le premier qui a existé, ça c'est Adam. Tout à fait. Maintenant, j'aimerais que vous parlez un peu sur Adam. Comment Adam est venu? Oui. Merci, M. Soumanou. Pour répondre à cette question, dans l'ouvrage, c'est le premier chapitre qui est consacré à Adam. Effectivement. C'est le père de l'humanité et c'est le premier prophète. Oui. Comment Adam a été créé, Dieu le dit dans le Coran. Puis il a créé Adam à partir d'argile sonnante. Donc Dieu a créé Adam avec sa propre main. Selon dit dans le Coran, Dieu même dit quand Dieu veut une chose, son ordre c'est soit et la chose est faite. Mais pour la création d'Adam, c'est Dieu même qui a façonné Adam, créé Adam. Et dans la création d'Adam, on voit il y a beaucoup de leçons à tirer quand Adam a été créé. D'abord, quand le Dieu même a informé les anges qu'il va créer un vice-roi, un vicaire, qui va créer un homme qui va être son représentant sur la terre, les anges ont posé un problème. Ils ont dit, Dieu, pourquoi tu vas créer un être qui va commettre du péché, du désordre? Dieu leur a dit, moi je connais des choses que vous ignorez. Donc Dieu a créé Adam. Après la création d'Adam, Dieu a demandé aux anges de venir se prosterner devant Adam. D'accord. Ils ont accepté, sauf un qui a été Iblis, qui a été banni du royaume de Dieu. Bon, et quand Dieu a terminé, après, Dieu a montré aux anges qui prétendent connaître l'inconnaissable. Or, ce n'est pas le cas. Parce que quand Dieu, après avoir créé Adam, Dieu a demandé aux anges les noms de certains objets, ils n'ont pas pu donner les noms. Il a demandé à Adam. Adam a enseigné ces noms-là aux anges. D'accord. Et les anges sont restés comme ça. D'accord. Donc, ils ont fait leur mea culpa. En disant qu'ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de savoir que Allah est tout l'ange et doit revenir à Allah. D'accord. Merci beaucoup pour ces différents enseignements. Maintenant, nous continuons toujours avec le récit. Parmi les 25 prophètes mentionnés dans les 5 Corans, je voudrais savoir quels sont
ceux qui sont arabes. Est-ce qu'il y a parmi ces prophètes certains qui sont arabes? Et bien sûr, parmi les 25 prophètes, il y a des prophètes arabes. Mhm. On peut citer le prophète Hud. Hud. Oui. Mhm. Le prophète Hud qui a été envoyé au peuple des Had, les Had. Mhm. Cette région, c'est vers l'Arabie Saoudite. D'accord. Oui, donc c'était des géants. Mhm. Il a été envoyé, ces géants commettaient des désordres d'injustice. Étaient D'accord. très arrogants. Donc, D'accord. il a été envoyé. C'est peut-être considéré comme un prophète arabe. Après, D'accord. le peuple qui a succédé aux Arabes, D'accord. c'était des Tamoud. Les D'accord. Tamoud, Dieu a envoyé le prophète Soli. Mhm. Soli, dans son histoire, on apprend l'histoire de la Chamelle, parce que Mhm. son peuple avait dit qu'ils ne vont pas croire tant qu'ils n'ont pas vu des miracles venant de Mhm. Dieu. Mhm. Leur condition a été que la montagne accouche d'une chamelle. D'accord. Et Dieu a fait ce miracle, et malgré le miracle, ils n'ont pas accepté, sauf certains, le prophète. D'accord. Et au-delà de ça, d'autres considèrent Ismaël Ismaël. comme Ouais. aussi prophète arabe. Mhm. Et même si quelque part Ismaël est né d'Ibrahim, Ibrahim qui était de la Mésopotamie, Mhm. et aussi de Hadjar qui est de l'Égypte. Hein. Donc il y a le prophète Chouaïb qui est de Madian. Mhm. Madian, c'est entre l'Arabie Saoudite et Jordanie. D'accord. Donc ceux-ci peuvent être considérés comme des prophètes arabes. Sans oublier également le prophète Mahomet. Bien sûr, le sceau de la prophétie. D'accord. Le prophète. D'accord. Et salut sur lui. Ok. Effectivement. Ok. Merci beaucoup, M. Anne, pour ces différentes réponses. Merci. Nous rappelons nos auditeurs que ce matin, nous sommes en compagnie de M. Anne. Il nous parle autour de son livre intitulé « Les récits des prophètes et des femmes bénies d'Allah ». Merci, M. Anne, pour ces différentes réponses. Merci. Cette fois-ci, nous allons avec une autre question. La vie de tous ces prophètes, quand on lit le livre, sont accompagnés par une ou des leçons. Tout à fait. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne quelques prophètes pour qu'on puisse parler un peu de leurs leçons. Ça peut intéresser les auditeurs. Par exemple, chapitre 6, nous avons le prophète Suleiman, le roi Salomon. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce roi? Ensuite, de quelles leçons nous pouvons tirer maintenant à travers ces prophètes? Oui, c'est bien cette question de mentionner le prophète, de demander quelles leçons peut-on tirer de la vie du prophète Salomon, paix et salut sur lui. Bon, ce prophète Salomon était un roi. Oui. On l'a dit, il est le prophète à qui Dieu a donné le pouvoir de commander tous les êtres vivants. Parce que les djinns étaient sous son commandement. Oui. Les humains. Et il y a plusieurs leçons. Par exemple, dans le Coran, même dans le livre, quand la reine Saba est venue en visite chez le prophète Salomon, il y a une partie qui est très importante. En fait, le prophète Salomon voulait impressionner la reine Saba. Ce n'est pas facile de convaincre un roi ou une reine de changer de religion. Oui. Il voulait montrer à cette reine qu'ils ont réussi la connaissance. Et en dépit de la grandeur de cette connaissance, de l'immensité de la connaissance, ils se sont soumis à Allah. Donc, ils voulaient avoir le trône de la reine dans son palais pour que, à l'arrivée de la reine, lorsque celle-ci verra le trône, elle sera impressionnée, n'est-ce pas? Donc, Salomon a demandé à un djinn de le faire. Oui. Ifritu. Ifritu a dit que lui, il pouvait le faire juste entre le temps de se déplacer, que Salomon ne quitte sa place, une place pour une autre. Mais il y avait un homme, où le Coran dit, qui dit qu'il y avait un homme parmi, dans la cour de Salomon, à qui ils ont donné la connaissance des livres. Ce dernier a dit, avant qu'il n'ait plante son nez seulement, il va apporter le trône. Et il l'a fait. Quand le trône était venu, Salomon a demandé à la reine Saba si c'était son trône. Ah, elle était confuse. Elle dit que pourtant, ça ressemble beaucoup à son trône. Oui. Donc, dans son récit, ça c'est un fait marquant. Et même dans son récit aussi, quand il était arrivé dans la vallée des fourmis, il y a une fourmi qui dit aux autres fourmis, faites attention,
Sinon, Salomon est arrivé avec son armée, ils vont vous écraser tous. Oui. Et là, Salomon a bien reçu ça, il a attendu ça, parce Oui. qu'il pouvait entendre parler des animaux. Donc, il a été très amusé de cela. D'accord. Et dans le chapitre consacré toujours à Salomon, on enseigne une invocation que Salomon a dit. Quand il dit Rabbi Firli wa Habli, Mulkan Laya Bagili Ahadi min Badi Innaka Antal Wahhab. Là, il a prié, il a demandé à Dieu de lui pardonner et de lui donner un royaume sans pareil. Donc là, cette invocation peut nous enseigner aussi qu'on peut demander, on doit demander tout ce qu'on veut à Dieu. Ah, d'accord. Oui. En invoquant ça, oui. Maintenant, tout ce que nous avons à demander à Dieu. Tout ce que nous voulons, nous pouvons exprimer et Dieu, dans sa générosité, peut nous le donner. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Anne, pour cette réponse. Maintenant, nous allons avec un autre prophète. Cette fois-ci, c'est un prophète qui a patienté durant 18 ans sur sa maladie. Oui. Le prophète Ayoub. Le prophète Ayoub. Quelles leçons nous pouvons tirer également sur la vie d'Ayoub qui peut nous servir? Oui. La vie du prophète Ayoub, paix et salut sur lui, est remplie de leçons, comme vous venez de dire, de patience et d'endurance. Oui. Quand le mal, il fut frappé par le mal, il était un homme aisé. Oui. Il avait des enfants, il avait beaucoup de richesses, beaucoup d'épouses. Mais quand le Satan lui a infligé tous ces maux avec la permission de Dieu, oui. Et il a perdu ses richesses, ses enfants, oui. Et il fut tombé malade pendant plusieurs années. Oui, oui. On parle de 18 ans même. Oui, 18 ans. Donc, en dépit de ça, il est resté vraiment croyant. Malgré tous ces problèmes. Tous ces problèmes. Il est resté avec son Seigneur. D'accord. Et par fini, Dieu l'a guéri et l'invocation qu'il a faite est mentionnée dans le livre. Rabbahu an masaniya doru wa anta arhamur rahim. D'accord. À un moment, il a dit, Dieu, vraiment, le mal m'a frappé. Je suis touché. Je suis touché, le mal m'a frappé. Mais c'est toi, le tout miséricordieux. Et Dieu l'a écouté, parce qu'on le dit dans le Coran. Quand il a fait cette invocation, Dieu l'a inspiré de frapper le sol avec son pied et l'eau est sortie. Dieu l'a recommandé de boire et de se laver avec. Oui. Et il s'est complètement rétabli et Dieu lui a donné encore des biens, des enfants. D'accord. Oui. Donc, à travers sa vie, l'homme doit maintenant chercher à être patient. À être patient, à savoir qu'on peut être un homme de Dieu, mais être éprouvé. Mais Dieu Dieu le dit dans le Coran. Oui. Comment voulez-vous dire que vous êtes croyant sans que vous ne subissiez des épreuves? Dieu fait subir les croyants des épreuves pour tester leur foi. Donc, Dieu le dit dans le Coran, clairement. On ne peut pas dire qu'on est croyant comme ça et qu'il va nous laisser. Non, il va nous éprouver. Comme il a éprouvé ceux qui nous ont précédés. D'accord. Merci beaucoup, M. Anne, pour toutes ces leçons. Merci. Maintenant, nous allons continuer avec d'autres questions. Nous avons parlé de 25 prophètes. Si vous prenez ces 25 prophètes, beaucoup sont juifs, d'autres sont arabes. Moi, ma question, quelle explication religieuse nous pouvons donner à certains esprits qui disent que pourquoi parmi tous ces prophètes, il n'y a pas eu un qui est noir ou un qui vient du continent africain? Oui, bon, à ceci, il faut leur dire qu'il y a des explications religieuses. Mais tout d'abord, est-ce qu'il y a des prophètes qui sont venus du continent américain? Le continent américain? Non? Non. Non. Est-ce que vous connaissez des prophètes qui sont venus du continent européen? Non. Dans la plupart de ces prophètes sont d'Asie. D'Asie, une seule région, on va dire. Vous allez trouver que c'est à peu près une seule zone géographique. L'Arabie, l'Irak, Jordanie, un peu l'Égypte. Oui. Parce qu'il n'y a pas de prophète africain, mais Joseph a vécu en Afrique. N'est-ce pas? Vous êtes au courant de ça? En Égypte. En Égypte, bien sûr. Oui. Il a finalement traversé. Bon, quand c'est son cercueil, on a ramené son cercueil. C'est Moussa qui a ramené son cercueil.
Et Moussa même il a été enterré en Égypte, quoi. Bien sûr, il était enterré en Égypte. Quand il était décédé, il a dit ça, qu'un jour viendra, le peuple israélien va revenir en Israël. Et ce jour-là, le prophète qui sera à la tête, lui, il voudrait que ce prophète amène son cercueil. Son cercueil était dans l'eau. Ah oui. Bon, ça, c'est une autre brèche. Mais pour revenir à la question, Dieu même dit dans le Coran, et Surat al-4, verset 164, il dit que parmi les messagers, il y en a certains dont on t'a raconté l'histoire, mais il y a d'autres dont on n'a pas mentionné l'histoire. D'accord. Donc, il y a cela. D'accord. Et puis, il y a un autre verset, Surat 35, Surat al-Fatir, le Créateur, verset 24, qui dit qu'il n'y a point de communauté à laquelle nous n'avons envoyé d'avertisseurs. D'accord. Donc, quand nous prenons ces deux versets, il se pourrait bien qu'il y ait des prophètes africains ou des prophètes sur d'autres continents. Mais comme je viens de le dire, le Coran, dans la Sourate 4, verset 64, dit qu'il y a des prophètes dont on n'a pas parlé l'histoire au prophète Mohammed et Issa. Donc, ça prouve quoi? Certainement, il y a eu des prophètes noirs. D'accord, mais qui n'ont pas été mentionnés. Tout à fait. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Anne. Monsieur Soumano, regardez, logiquement même, est-ce que Dieu pourra juger un peuple sans qu'il n'ait envoyé au préalable un avertisseur, un messager avec des règles? Quand on veut juger quelqu'un, c'est en fonction des règles. Et pour que un peuple puisse découvrir ces règles-là, il faut un messager pour leur parler de ces règles. C'est ça la logique. Oui, c'est ça la logique. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, M. Anne. J'ai bien compris cette question. Maintenant, nous allons revenir avec le livre, les récits des prophètes. Et des femmes bénies d'Allah. Et des femmes bénies d'Allah. Maintenant, est-ce que lors de l'édition de ce livre, ou lors de l'écriture, vous avez eu des difficultés? Si oui, lesquelles? Lors de l'écriture, ce n'est pas un travail facile écrire dans une société où vraiment les occupations sont très élevées. Ce n'est pas facile, donc il faut se donner du temps. Oui. Il faut être isolé. Oui, il faut être isolé. Être isolé, ce n'est pas facile. Et pour pouvoir écrire, il faut beaucoup lire. Oui. Et il faut beaucoup lire beaucoup de documents, le Coran, surtout quand il s'agit de questions très spécifiques, des questions religieuses. Il faut écouter les érudits, donc leur montrer le travail afin qu'ils puissent apporter des corrections, des suggestions. Donc l'écriture, ça demande beaucoup de recherche. Oui, ça doit. Et par rapport à l'édition aussi, ce n'est pas facile. Le coût est là. Question d'argent. Oui. Question d'argent. Donc, ce n'est pas facile. D'accord. Donc maintenant, à part ça... Non, à part ça, bon, nous n'avons pas connu d'autres difficultés. D'accord. Merci beaucoup pour ces différentes réponses. Merci. Maintenant, le livre est disponible. Tout à fait. Où et à quel prix? Le livre est disponible à la librairie Raouz, au marché d'Ibidani, chez M. Koulibaly. D'accord. On peut trouver des exemplaires au niveau de la maison d'édition, édition Koumbi Salé. D'accord. Et les exemplaires se trouvent à mon niveau aussi. D'accord. Au coût de 5 000 francs. D'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur Anne, pour ces différentes interventions. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Mais bien avant de conclure, je vais vous donner la parole. Vous allez nous parler de vos mots de fin, vos remerciements et le message que vous avez à transmettre au cours de cette émission. Tout d'abord, je tiens à remercier Model TV pour l'invitation et tous nos téléspectateurs, tout en leur exhortant à chercher ce livre, à le lire. Parce que c'est un outil pédagogique, un outil conçu de façon précise et dans un style accessible aux enfants. Et tous les grands-parents, tous les parents, même qui souhaitent enseigner ces valeurs-là de façon succincte à leurs enfants, cet ouvrage est bien indiqué. Donc, ça facilite leur tâche. Pour terminer, je prie Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire de ce mois béni un mois de paix et de nous ramener, surtout la paix sur toute l'étendue du territoire
maliens. Amen. Et que ce soit un mois qui nous permet de renforcer notre foi. Surtout dans le cadre familial, d'enseigner les valeurs islamiques aux jeunes. Merci. Merci infiniment, M. Anne, pour cette intervention. Ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Amadou Anne, qui vient de faire paraître son livre « Les récits des prophètes et des femmes bénies d'Allah, un héritage pour vos enfants ». C'est un livre qui a été publié chez Koumbi Saleh et disponible à la librairie Larousse et également chez l'auteur au prix de 5 000 francs. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro, Inch'Allah, toujours sur Model TV. À très bientôt.